Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester vos connaissances sur Universal Studios Florida, l'un des deux parcs d'attractions, le premier qui est ouvert à Universal Orlando Resort. Ce quiz sera composé de 23 questions, alors n'hésitez pas à vous munir d'une feuille et d'un stylo pour pouvoir noter vos bonnes réponses et n'hésitez pas à commenter cette vidéo avec le score que vous aurez obtenu. Alors, si nous commencions, alors sans plus attendre, c'est parti! Alors, comme je vous le disais, ce quiz sera composé de 23 questions et nous allons parcourir le parc en faisant le tour du lac. Alors, passons cette grande arche iconique d'Universal Studios Florida, passons les tourniquets d'entrée et arrivons dans la zone Production Central. Première question. Quelle était l'attraction dans Production Central qui était avant Despicable Me, Minion Mayhem? Était-ce Dora the Explorer, Peppa Pig, Jimmy Neutron's Nicktoon Blast ou Jaws? Allez, c'est à vous. Et la bonne réponse est Jimmy Neutron's Nicktoon Blast. Et cette attraction a donc été remplacée par Despicable Me, Minion Mayhem. Mais en quelle année cette attraction a-t-elle ouverte? Était-ce en 2010, 2012, 2014 ou 2016? Alors, en quelle année cette attraction Despicable Me a-t-elle ouverte? Et la bonne réponse est 2012. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Continuons toujours dans ce même quartier. Dans quel endroit a lieu le pré-show de Shrek 4D? Est-ce le château de Lord Farquaad, la maison des trois petits cochons, la maison de Shrek ou le château de Fiona? Alors, la bonne réponse est le château de Lord Farquaad. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Continuons toujours dans ce quartier. Il y a un restaurant de type quick service qui met en avant des films classiques qui ont fait la renommée d'Universal. Quel est le nom de ce restaurant? Est-ce Twister Express, Easy Sandwichery, Mommy's Dinner ou Classic Monster Café? Et la bonne réponse est Classic Monster Café, où vous pourrez retrouver des références à notamment Frankenstein ou Dracula. Continuons toujours dans cette même zone. Transformers The Ride a un ride system qui est l'identique de celui d'une autre attraction qui se trouve à Universal's Island of Adventures. De quelle attraction s'agit-il? Est-ce Doom's Fearful, Reign of Kong, The Amazing Adventures of Spider-Man ou Hulk? Et la bonne réponse est The Amazing Adventures of Spider-Man. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Il s'agit d'un dark ride dans lequel vous montez à bord d'un véhicule qui bouge à l'aide de vérins et vous utilisez également des lunettes 3D pour être vraiment complètement immergé dans l'univers de l'attraction. Continuons avec la dernière question de cette zone. Quelle n'est pas l'originalité de la montagne russe Rip Ride Rockit? Est-ce la possibilité de choisir la musique, une montée à la verticale, un looping sans inversion ou ces trains à deux places? Et la bonne réponse est ces trains à deux places. En effet, dans cette montagne russe, vous avez la possibilité de choisir la musique qui va vous accompagner pendant tout le tour. La montée s'effectue à la verticale, comme vous pouvez le voir sur l'arrière-plan de cette photo. Et le premier looping se fait sans inversion. Continuons dans la zone New York avec Revenge of the Mummy. De combien de rangées sont composés les véhicules? Est-ce de 4, 6 ou 8?
Et la bonne réponse est 4. Toujours dans cette zone New York. Et si vous avez besoin de vous remettre de vos émotions, juste en face de la momie, il y a un pub irlandais. Comment s'appelle-t-il? Est-ce The Irish Place, St. Patrick, Finnegan's Bar and Grill ou Shenanigans? Et la bonne réponse est Finnegan's Bar and Grill. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Si vous aimez les parcs d'attractions, si vous aimez les quiz, les nouveautés, mais également les trip reports, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Park Trips. Vous serez ainsi mis au courant de nos nouvelles vidéos. Continuons avec la prochaine question dans la zone suivante. La première attraction de la zone San Francisco est Fast and Furious Supercharged. Comment s'appellent les véhicules? Est-ce les Party Bus, les Supercars, les Family Bus ou les Stretched Cars? Et la bonne réponse est le Party Bus, au bord duquel vous participerez à cette aventure. Pour continuer toujours dans cette zone, un clin d'œil à une ancienne attraction s'y trouve. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce une vache de Twister, un wagon de métro de Disaster, un requin de Jaws ou les dents de Beetlejuice? Et la bonne réponse est un requin de Jaws que vous pourrez retrouver dans cette zone, un requin suspendu avec la bouche grand ouverte à l'intérieur de laquelle vous pouvez rentrer pour prendre des photos comme si vous faisiez dévorer. Twister est également une ancienne attraction mais qui se trouvait dans la zone New York. Disaster est l'ancienne attraction qui a été remplacée par Fast and Furious. Quant à Beetlejuice, il était également présent dans cette zone avec un spectacle musical. Continuons avec la prochaine question. On se retrouve maintenant chez Harry Potter et quel est le nom de la boisson que vous pourrez goûter dans Wizarding World of Harry Potter? Est-ce la Butterbeer, l'Elixir, la Sugar Plum ou l'Hopping Pot? Et la bonne réponse est la Butterbeer. Vous ne le voyez pas forcément à cet écran, mais la Butterbeer laisse une moustache de mousse, et ce qui fait rire plutôt les visiteurs, et c'est une photo iconique à prendre là-bas. La Butterbeer se déguste en format froid, glacé ou chaud, avec des saveurs également disponibles spécifiquement pour Noël. N'hésitez pas à tester toutes les versions disponibles. Continuons toujours dans le Wizarding World. Un dragon blanc qui crache du feu se trouve au-dessus d'une banque, mais comment s'appelle cette banque qui abrite une attraction? Est-ce Dragonauts, Ollivanders, The Minister ou Gringotts? Et la bonne réponse est Gringotts. Il s'agit d'un mix entre une dark ride montagne russe où vous aurez des lunettes 3D pour être complètement plongé également dans cet univers. Continuons toujours dans cette zone. Un restaurant se trouve à l'entrée et vous mangerez des plats typiquement anglais. Comment s'appelle-t-il? Est-ce le Leaky Cauldron, Free Broomsticks, le Black Cat ou le Frog Squire? Et la bonne réponse est le Leaky Cauldron. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Vous avez pu peut-être être mis à défaut à cause de Free Broomsticks. Il s'agit d'un autre restaurant de spécialité anglaise, mais celui-ci se trouve à Islands of Adventure dans l'autre partie Harry Potter. Continuons et changeons de zone. À côté de Men in Black, il y a un bâtiment iconique qui se trouve dans le film où le vaisseau extraterrestre a atterri. De quel bâtiment s'agit-il? Est-ce l'Empire State Building, le New York State Pavilion Observation Tower, le Space Needle ou le Gateway Arch? Le bâtiment se trouve sur la droite de cette photo. Et la bonne réponse est le New York State Pavilion Observation Tower du Queens. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse.
On continue et juste après cette zone se trouvent les Simpsons. Quelle était l'attraction qui se trouvait avant le Simpsons Ride? Était-ce Terminator, Disaster, Twister ou Back to the Future? Et la bonne réponse est Back to the Future. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Continuons toujours dans la zone Simpson avec la prochaine question. Comment s'appellent les extraterrestres dont une flat ride porte le nom? Est-ce Kang and Kodo, Aka et Mishka, Ping and Pong ou Zulu and Zing? Et la bonne réponse est Kang and Kodo. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Continuons toujours dans cette zone à faire le tour du lac d'Universal Studios Florida. Vous pourrez bien sûr à Universal Studios Florida goûter la fameuse bière des Simpsons. Mais quel est son nom? Est-ce la Fluff, la Bud, la Duff ou la Lef? Et la bonne réponse est la Duff. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Continuons. On passe à la zone suivante. Sur quel type de véhicule prendrez-vous place dans l'attraction E.T. Adventures? Est-ce des canapés, des tapis volants, des vélos ou des taxis? Et la bonne réponse est des vélos. En effet, vous serez sur un vélo pendant l'attraction, comme si vous étiez finalement Elliot avec E.T. qui se trouve tout devant le véhicule. Continuons dans la zone enfant où un endroit permet de se rafraîchir avec des jeux d'eau. Il s'appelle Curious George Goes to Town. Mais quel animal est George? Est-ce un singe, un ours, une otarie ou un éléphant? Et la bonne réponse est un singe. En effet, Curious George Goes to Town est un conte qui parle d'un singe. Continuons, on arrive dans la zone Hollywood où une boutique vous permet d'acheter des accessoires qui étaient utilisés dans le parc ou dans des attractions. Et comment s'appelle cette boutique? Est-ce Universal Left Behind, Williams of Hollywood Prop Shop, Attractions and Legacy ou We Sell Stuff? Et la bonne réponse est Williams of Hollywood Prop Shop. Vous pourrez trouver des panneaux, des accessoires. Et en tout cas, c'est une visite qui vaut vraiment le coup d'aller regarder pour vous trouver des moments d'histoire et des accessoires utilisés dans le parc d'attractions. Continuons toujours dans cette zone Hollywood, dernière zone du parc avant de revenir vers l'entrée. Comment s'appelle le spectacle qui a remplacé Terminator? Autour de Bourne. Bourne Show, Bourne Identity, Bourne Academy ou Bourne Stuntacular? Et la bonne réponse est The Bourne Stuntacular. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Continuons avec la dernière question de cette zone Hollywood. Dans cette zone, il y a une boutique consacrée à un célèbre chat que vous pouvez d'ailleurs rencontrer. Comment s'appelle ce chat? Est-ce Hello Kitty, Félix, Garfield ou Salem? Et la bonne réponse est Hello Kitty. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Continuons avec la dernière question de ce quiz. Comment s'appelle le spectacle de clôture, le spectacle de nuit de Universal Studios Florida? Est-ce Hollywood Spectacular, Movies and Fireworks,
World of Movies ou Cinematic Celebration? Et la bonne réponse est Cinematic Celebration. Il s'agit d'un spectacle sur le lac qui mêle feux d'artifice et projection sur un écran d'eau et qui vous plonge dans l'univers des différents films Universal avec des références aux différentes attractions. Donc bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Et voilà déjà que se terminent nos 23 questions qu'a composé ce quiz. N'hésitez pas à mettre en commentaire le score que vous avez obtenu. N'hésitez pas également à défier vos amis en partageant cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, liker également cette vidéo. En vous abonnant, vous serez mis ainsi au courant de nos nouvelles vidéos Trip Report, nouveautés qui arrivent dans les parcs d'attractions, ainsi que nos lives et quiz qui arrivent dans les prochaines semaines. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. On espère que vous êtes bien amusés et surtout que vous avez découvert des informations sur Universal Studios Florida. N'hésitez pas à consulter parktrips.fr pour encore plus d'informations. Et si vous souhaitez découvrir plus précisément ce parc, n'hésitez pas également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Encore merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Park Trips. Bye bye!